Salut à tous, bienvenue sur Culture, la chaîne qui parle de culture et de tradition et tout ce qui est voilà, art et tout. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de Tupac Shakur, de la 5G. Au moment local, on aura Irakubo comme commune et en Culture Fun, on aura un quiz de 3 questions. Donc nous commençons tout simplement par le rappeur Tupac Shakur. C'est parti, bienvenue dans Culture. Alors, Tupac redirige ici. Pour les autres, pourtant ce nom, voire Tupac, non Machiavelli, polymathe, italien. Alors, né à Lausanne, paroisse Cook, en juin, le 16 juin 1971. De 1913 à septembre 1996, plus connu sous son nom de scène Tupac, s'écrit avec le 2 et le PAC, et par son nom alias Machiavelli, était un rappeur et acteur américain. Il est considéré comme par beaucoup comme l'un des rappeurs les plus influents de tous les temps. Voilà. On dit quand Tupac c'est un très très grand rappeur. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à très longtemps. Une grande partie du travail de Shakur a été notée pour aborder les problèmes sociaux contemporains qui tourmentaient les centres-villes et il est considéré comme un symbole d'activisme contre les inégalités. Voilà, il faut savoir Tupac, il menait beaucoup de combats dans les cités, quartiers. Et voilà, il a fait un beau travail sur ça. Il a fait un clip, son premier clip, Brenda Got a Baby. Il parle d'une amie qu'il aurait eu en fait en vrai et qui aurait eu un enfant à 15 ou 16 ans, mineur, et qui en fait, ben voilà, qui comme elle aurait vu qu'elle a un enfant mineur et qu'elle n'a pas de travail, elle va plus à l'école, la pauvre, à ce qui paraît, elle se serait tuée et aussi mis son bébé dans une poubelle. Et c'est pour ça que Tupac Shakur a fait le clip Brenda Got a Baby, et il montre dans le clip, il y a une partie, il y a un moment où dans le clip il montre qu'il prend, voilà, l'enfant est de la poubelle et tout, un truc comme ça, et à la fin comme quoi elle est à terre, elle est comme si morte, décédée, et tout, il y a la police, plein de monde dans le quartier, dans la cité. Voilà, c'était vraiment un rappeur qui faisait les choses, mais vraiment en grand. Donc, faut savoir que Tupac Shakur, il était son premier contrat musical, c'est avec un groupe qui s'appelle Digital Underground, avec Shock D, un rappeur qui, dans les années 90, qui cartonnait. Et voilà, c'est son premier contrat. En fait, Tupac a été dans un groupe avant de commencer sa carrière en solo. Voilà. Et il faut le savoir, il faut bien dire les choses pour qu'on comprenne bien son histoire. Voilà. Après être finalement dans le groupe Underground Digital, il a fini par tout simplement voulu faire un rap plus poussé, qui parle vraiment plus des quartiers, tout simplement des difficultés rencontrées et les injustices qu'il y a dans les quartiers. Et il trouvait peut-être que le groupe n'en parlait pas assez et il a voulu peut-être exprimer vraiment les choses pour faire comprendre vraiment ce qui se passait dans les rues. Comme il y a un proverbe qui dit « Qui parle mieux des rues que Tupac Shakur ?» Voilà. Et qui fait que, eh bien, il est parti après et il est allé en 1990 à Interscope Records, qui est une maison de disques appartenant à Universal Music Group, fondée en fin des années 1990. Voilà, donc c'est là qu'il est allé. Et voilà, et il faut savoir aussi qu'après être à Interscope, il a fait son premier album qui est Tupacalypse Now, qui a cartonné et qui l'a rendu tout simplement connu aux États-Unis. On va dire la star, la vedette des États-Unis. Voilà. Après, il faut savoir que il est allé à Death Row
Anciennement, il faut savoir que Death Row avant ça s'appelait Future Shock et DAW avant d'être Death Row. Voilà, donc c'est un label fondé par Dr. Dre et Suge Knight et The Doc et Dick Griffey en 1992. Ils sortent des albums multiplatines comme Doggy Style et The Chronic. Voilà, donc il est allé dans ce label-là en 96. Voilà, c'est son deuxième label et dernier label parce qu'après il décédera malheureusement en septembre 1996. Voilà, il faut savoir que le label Death Row a son apogée dans les années 90. La maison de Dix Death Row faisait plus de 100 millions d'euros par an. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup d'argent, c'est très très beaucoup d'argent. Voilà. À la fin des années 90, le label commence à décliner, perdre en valeur après la mort de son artiste vedette Tupac Shakur. En 2006, le label est vendu aux enchères à Wide Awake. Voilà l'histoire de Death Row. Voilà. Donc j'ai quelques images, comme d'habitude, je ne change pas pour l'instant. J'ai quelques images de Tupac. Voilà, ça c'est grand. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. C'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les rappeurs et tout, qui ne sont pas trop dans le rap. Et ça c'est Tupac vraiment au début. Ça c'est lorsqu'il était, je pense, à Digital Underground. Voilà. Et là le label Death Row. Voilà. C'était ça et c'est là qu'il a vraiment fait parler de lui mondialement. Quand il est rentré en 1995 ou 80, ouais, par là, à Death Row. Et ça c'est son premier label, Interscope Records. Voilà, c'est là où il a signé son premier contrat, on va dire son premier contrat en tant qu'artiste, rappeur, artiste. Voilà. Et voilà, nous continuons toujours. J'ai des images de son album, son premier album. Et voilà, Tupacalypse Now. On a aussi une Frex à New York Street. Voilà, et son dernier album. Du moins, un de ses derniers albums. Pas son, je crois son dernier album, ça doit être Machiavelli. Et voilà, il n'a pas eu le temps de tourner les clips puisqu'il est entre-temps malheureusement décédé. Voilà, il faut savoir que Tupac c'était le très très bon ami de Notorious Big, un autre rappeur très connu aussi aux États-Unis. Il faut savoir que c'est Tupac qui a lancé vraiment la carrière de Notorious Big, car Tupac était déjà à l'époque la vedette, la star, et il a décidé tout simplement de faire des clips vidéo, des musiques avec Notorious Big, ce qui a lancé, fait décoller la carrière de Notorious Big. Voilà, j'ai une image des deux. Voilà, donc c'est vraiment un rappeur qui était impliqué, engagé dans le combat, voilà, pour la société. Surtout qu'il y a une histoire avec Tupac qui raconte, c'est lui-même qui le raconte. Il a été victime voilà, d'un tapage par des policiers juste parce qu'il traversait la rue. C'était en début 1990. Voilà, c'était au début, oui. Juste parce qu'il traversait, et peut-être, je sais pas, qu'il était noir, mais il y a deux policiers, et je ne vais pas mentir, deux policiers blancs qui l'ont tabassé. Et ça a fait du bruit, puisqu'il en a parlé, il a fait des photos, et il a porté plainte, et en plus il a gagné son procès, heureusement. Il a gagné 40 000 euros de dédommagement. Il faut savoir que ça a dû l'aider, surtout que c'était au début de sa carrière. Je pense qu'il devait être à Interscope, on est peut-être dans les années 91, 92, et voilà, et ça l'a aidé beaucoup. Je pense que les 40 000 euros ont dû quand même lui faire du bien. Voilà, ça c'est dit pour Tupac Shakur, ce grand rappeur. Nous allons passer maintenant au deuxième sujet qui est la 5G. Voilà, on a tous entendu parler de la 5G, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Donc la 5G est la 5e génération de réseau pour téléphone mobile et succède à la 2G, 3G et 4G. La 5G débarque en France en 2020 et elle est censée améliorer nos usages en mobilité. C'est un vrai bond technologique. Des voitures pourront capter les réseaux de la 5G pour l'automobilité, c'est-à-dire l'autopilote ou on dit voiture autonome. Voilà, les hotspots Wi-Fi, voire tout simplement pour aller sur Internet
La 5G est le futur de l'automobile et Internet. De nombreuses sociétés se lancent dans l'automobile autonome pour suivre cette vague 5G. Voilà, donc la 5G, c'est une technologie très avancée, maîtrisée par les Asiatiques et qui fait son entrée vraiment dans tout le monde. Donc j'ai des images de la 5G, les voitures autonomes, c'est ça, il y a une image, il y a même des concept cars. Voilà. Voilà, il faut savoir que Renault et Google se sont alliés pour faire une voiture autonome et ça promet, puisque Renault c'est la marque française et Google c'est la marque américaine. Donc il y a des alliances comme ça qui se font pour qu'il y ait un résultat satisfaisant de la voiture autonome. Bon, la 5G, à ce qui paraît, ça améliorera